Voici comment la drogue détruit les Américains, les Canadiens et les Londoniens. Say something, you fucking worthless duck-ass rookie. What? I'm not doing shit, you fucking wasting my time. C'est l'armée silencieuse des oubliés, les visages d'un fléau que l'Occident refuse de regarder en face. Pendant que nos fils d'actualité débordent de futilité et que nos sociétés se perdent dans le culte de l'apparence, un cancer chimique se propage sur nos trottoirs, une métastase à ciel ouvert qui dévore des vies entières dans l'indifférence la plus totale. Ce n'est pas une crise, c'est une reddition de l'humanité, une agonie diffusée en direct pour qui ose enfin ouvrir les yeux. Pour comprendre l'ampleur de ce massacre, il faut abandonner les reportages aseptisés et plonger dans la réalité crue, celle que documente sans relâche le courageux Kevin Dalgrand sur sa page Instagram. Là, l'horreur n'a pas de filtre. Voyez cet homme, autrefois peut-être un fils, un père, un ami, aujourd'hui étendu sur le bitume sale et jonché de détritus de Kensington Avenue à Philadelphie. Son corps est secoué de convulsions erratiques et inhumaines. Il n'est plus maître de ses propres membres. Un hôte invisible, un démon chimique, a pris le contrôle total de son système nerveux. Ce n'est plus un être humain qui se débat, mais une marionnette désarticulée dont les fils sont tirés par la torture insoutenable du manque. Son corps ne réclame ni nourriture, ni eau, ni abri, il hurle en silence pour le poison qui le tue à petit feu. L'âme, cette étincelle qui définit notre humanité, semble avoir quitté les lieux, laissant derrière elle une enveloppe vide, pâle, dont la seule et unique raison d'être est de servir son bourreau intérieur. Ils ont été comme nous. C'est la vérité la plus terrifiante et la plus triste. Ils ont eu des familles aimantes, des rêves plein la tête, des rires qui résonnaient dans un foyer chaleureux. Ils ont eu un travail, une routine, un avenir. Mais un jour, à la faveur d'une peine de cœur, d'un moment de faiblesse, de la pression d'un groupe ou d'une simple curiosité morbide, ils ont goûté à ce démon. En poudre, en liquide, en comprimé, la forme importe peu. Ils pensaient flirter avec une expérience interdite, ils ont en réalité signé un pacte irrévocable avec l'enfer. Car cette drogue, qu'on l'appelle fentanyl, tranq ou xylazine, n'est pas récréative. C'est une colonisation de l'être. Une fois installée dans les recoins les plus profonds du cerveau, elle en devient le maître absolu, le tyran unique. Elle réécrit le système d'exploitation de la conscience, efface les souvenirs heureux, anéantit la personnalité. La propreté, la dignité, l'amour-propre, l'affection pour les siens, tout est balayé comme de la poussière. L'hôte n'est pas humain, il n'a que faire de ses concepts. Il ne pense qu'à sa propre survie, et celle-ci passe par la destruction méthodique de son véhicule humain. C'est une architecture de la misère, un triangle destructeur conçu pour le profit et le contrôle, d'une efficacité redoutable. À la base de cette pyramide macabre, il y a les victimes, rendues dociles, prévisibles et impuissantes par leur addiction dévorante. Juste au-dessus, les mafias et les cartels, ces marchands de mort en col blanc qui inondent nos rues de leur poison, amassant des fortunes